Le titre du message aujourd'hui, la pierre de couronnement. C'est un message qui traite d'une pierre tout à fait spéciale, au-dessus de laquelle toutes les reines et tous les rois du Royaume-Uni ont été couronnés dans l'histoire. On voit par là que cette pierre-là a joué un rôle très surprenant dans l'histoire. Et cette pierre-là, elle est extrêmement précieuse aux yeux des Irlandais, aux yeux des Écossais et aux yeux des Anglais, tout le Royaume-Uni. Et cette pierre-là, elle est insérée dans un trône. Maintenant, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai sorti pour vous une photo de ce trône-là dans lequel la pierre est insérée. Je vais vous la montrer à l'écran. Alors, voici donc ici cette photo de ce trône, la photo de ce trône avec la pierre que vous voyez en dessous du siège. C'est un trône qui est vieux, très vieux. Il a été bâti vers l'an 1300 de notre ère, fabriqué en bois de chêne. C'est intéressant parce que j'ai vu personnellement ce trône-là. Il y a plusieurs années, quand j'ai été envoyé en Angleterre pour un voyage d'affaires, mon épouse était venue avec moi et on s'est rendu voir cette fameuse pierre et le trône que vous voyez actuellement à l'écran. C'est vraiment fascinant. Vous pouvez retrouver ce genre de choses-là sur Internet aussi. Alors, c'est un trône très ancien. Donc, le trône lui-même a été fabriqué en bois de chêne vers l'an 1300 de notre ère. Et le prochain monarque britannique sera lui aussi couronné, assis sur ce même trône de bois, de chêne, au-dessus de la pierre de couronnement. Chose intéressante, M. Gerald Weston, l'évangéliste président de l'Église du Dieu vivant, a enregistré déjà 3 émissions de télévision en anglais sur Tomorrow's World sur ce sujet-là. Elles ont été traduites en français. On peut les retrouver sur nos sites Internet. Mais je vais plus loin. L'Encyclopédie Britannica parle aussi de cette pierre sous l'article qu'elle appelle Stone of Scone. Stone of Scone. Et je vous cite un extrait maintenant de cet article qui parle de la pierre de couronnement. Selon une légende celte, la pierre fut autrefois l'oreiller sur lequel le patriarche Jacob se reposa à Béthel lorsqu'il reçut la vision des anges. Et on va voir ensemble cette fameuse vision des anges que Jacob a eue et dans quel contexte il l'a eue. Reportez-vous à Genèse, s'il vous plaît, le chapitre 28 du livre de Genèse. On va voir la description de cet événement-là. Cet événement-là est arrivé après que Jacob eut usurpé à son frère Ésaü son droit d'aînesse et aussi les promesses de bénédiction données par son père Isaac. À ce moment-là, Ésaü, qui avait été dépouillé de son droit d'aînesse et de ses bénédictions spéciales, en voulait à mort à son frère et voulait le tuer. Isaac a dit de fuir au loin, vers Charan, pour aller chez son oncle Laban. Alors ça, c'est le contexte. Alors, voyons Genèse 28 à partir du verset 10. Alors que Jacob, à ce moment-là, était en route vers Charan. Je vous lis. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, son oreiller, si vous voulez. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et le songe venait de Dieu, et il était très révélateur. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient de cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai
à toi et à ta postérité. Maintenant, allons au verset 14. Et au verset 14, je vais vous expliquer un point particulier. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Donc, il a dit à Jacob, tes descendants vont être très nombreux sur la terre. Et regardez la promesse ensuite. Tu t'étendras, donc ta postérité, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, donc à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud. Ça voulait dire que les descendants de Jacob allaient s'étendre un jour, beaucoup plus tard, dans le monde entier, dans toutes les directions, ce qui s'est accompli pour l'Empire britannique, comme on va voir encore plus loin. Il y a beaucoup de prophéties qui le précisent. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire, en 1922, il y a un quart de toute la population mondiale, c'est pas peu là, un quart de toute la population mondiale qui était sous le drapeau de l'Angleterre. C'est pas pour rien que Dieu a dit à Jacob que ses descendants s'étendraient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et en 1922, l'Empire britannique couvrait de son ombre, pour ainsi dire, un quart de la planète entière. Et là, après que Jacob a eu ce songe-là, il y a eu une réaction forte parce qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas un rêve ordinaire, un simple rêve qui n'a pas de signification, là. Il savait que c'était Dieu qui lui montrait quelque chose. Et ça a eu un effet très fort sur Jacob. Et regardez ce qu'il a fait ensuite. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 16 et 17? Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur, et il dit que ce lieu est redoutable. Il en a eu des frissons, il était frappé de ce qu'il était en train de vivre. Et regardez ce qu'il a déclaré après. Et il y a beaucoup de signification dans son expression. C'est ici la maison de Dieu. Et vous voyez après qu'il a appelé ce lieu Béthel. En hébreu, ça veut dire maison de Dieu. Et il dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et tout de suite après, Jacob a fait quelque chose de complètement inhabituel et de surprenant. On le voit au verset 18. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, son oreiller, il la dressa pour le monument et il versa de l'huile sur son sommet. Quelque chose de complètement inhabituel. Et regardez le verset 22, ce qu'il a déclaré. Cette pierre que j'ai dressée pour le monument, c'est quoi un monument? Un monument, c'est un objet de souvenir. C'est un objet commémoratif qui doit rappeler quelque chose, qui fait partie de l'histoire. Alors, il dit ici, cette pierre que j'ai dressée pour le monument et sur laquelle il y avait mis de l'huile, sera la maison de Dieu. Et après ça, il dit à Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Bien sûr, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui par rapport à la pierre de couronnement, ce n'est pas une certitude absolue, mais c'est fort possible qu'il s'agisse de la même pierre sur laquelle les rois d'Irlande, d'Écosse et d'Angleterre, y compris la reine Élisabeth, ont été couronnés. Il est fort possible que ce soit la même pierre. Personnellement, j'aurais une grande tendance à croire que oui. Bien sûr, on saura la réponse exacte à cette question-là et à d'autres questions qu'on se pose encore lorsque le Christ sera revenu et qu'on aura réponse à ces questions-là. Mais il y a beaucoup de choses qui nous laissent penser que ça peut être le cas. Et il y a beaucoup plus que ça en rapport avec cette pierre-là. On le découvre en faisant le lien entre ce que Jacob a vécu durant cette nuit très spéciale et les anciennes prophéties concernant la Grande-Bretagne et son empire qui a couvert une grande partie de la planète. L'Empire britannique, on le voit dans l'histoire, elle a connu son essor magistral surtout à partir des années 1800. Et ça s'est développé par la suite de façon extraordinaire. Pensez-y à cet empire-là, comment c'est devenu grand. Il est parti d'où? D'une petite île, les îles britanniques. Il est parti d'une toute petite région
Et il s'est étendu sur toute la terre à tel point qu'à un certain moment donné, on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Pourquoi? Parce que l'Angleterre avait des colonies tout autour de la planète. Donc, le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique, sur ses colonies, là où le drapeau britannique flottait, si vous voulez. Et pour vous donner une idée, même si ce n'est pas complet, au moins une petite idée de l'ampleur de l'Empire britannique selon ce que Dieu avait annoncé, c'est que l'Empire britannique comprenait le Canada, le deuxième plus grand territoire du monde, le deuxième plus grand pays du monde. Ça comprenait aussi l'Inde, la deuxième nation la plus peuplée de la Terre. Ça comprenait aussi l'ensemble du continent australien, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et on peut ajouter à ça aussi l'Afrique du Sud. En plus de ça, il y avait de nombreux points stratégiques qui étaient contrôlés par l'Angleterre. Quand je dis des points stratégiques, c'est des points de passage pour les bateaux, pour les armées, comme le canal de Suez, Singapour, Hong Kong, le détroit de Bab el-Mandeb et bien d'autres. Et l'Empire britannique était vraiment puissant. Il comprenait aussi plusieurs pays africains et aussi des îles des Antilles. Ça vous donne une idée là, de l'ampleur de cet empire-là qui avait été annoncé longtemps d'avance, avec la puissance qu'il devait avoir. Et l'Empire britannique avait tellement de puissance que l'Empire britannique, dans la Deuxième Guerre mondiale, a fait la différence pour arriver à la victoire, aider bien sûr les États-Unis et des alliés, mais il a joué, l'Empire britannique, un rôle majeur à ce moment-là. La montée en puissance des Britanniques, reportez-vous à Genèse 48, s'il vous plaît. On va voir ce qui avait été annoncé pour eux. La montée en puissance des Britanniques et des Américains avait été prophétisée dans la Bible justement par Jacob, qui a eu ce songe-là. Jacob, dont le nom a été changé, on le voit dans la Bible, pour devenir Israël. Israël veut dire prince de Dieu. Et c'est Dieu qui a changé son nom pour qu'il devienne Israël, prince de Dieu. Alors, la montée en puissance des Britanniques et des Américains a été prophétisée dans la Bible par Jacob, à un moment précis. À un moment donné, Jacob a béni ses deux petits-fils, les fils de Joseph. Il leur a imposé les mains et il a annoncé à chacun les grandes bénédictions qui les attendaient, ce qu'ils allaient devenir à notre époque. C'était annoncé pour des temps futurs par rapport à ce moment-là. Et nous, ça concerne notre époque, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Et ça concernait donc l'Angleterre et les États-Unis. Genèse 48, nous allons lire le verset 18. Et ici, c'est le grand-père, Jacob, qui va imposer les mains à ses deux petits-fils pour leur dire ce que Dieu lui inspire, comme de quoi ça va leur arriver dans le temps. Alors, il met ses mains sur la tête des deux fils de Joseph. Mais quand Joseph a vu que son père croisait les mains sur la tête des deux et que la plus grande bénédiction allait être transmise à Éphraïm, le plus jeune, il a essayé de changer les choses parce qu'habituellement, on bénissait le plus vieux, le premier, qui avait un droit spécial à ce moment-là. Mais Dieu savait ce qu'il voulait faire et il a inspiré Jacob de faire ce qu'il a fait pour que les bénédictions aillent aux bons enfants, à ceux à qui les bénédictions devaient aller. Alors, regardez ce que Joseph dit ici, en s'adressant à son père. Pas ainsi, mon père, car celui-ci, en parlant de Manassé, l'ancêtre des Américains, est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête, c'est lui qui est le premier-né. Son père refusa et dit, je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet, plus jeune, Éphraïm, sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations, comme on verra tantôt. Et quand on voit à la fin du verset 20, il est dit, et il mit Éphraïm avant Manassé.
il a mis donc l'Angleterre avant les États-Unis. Manassé, les États-Unis, allaient devenir une grande nation, une nation unique. Son frère, lui, Éphraïm, l'Angleterre, devait devenir une compagnie de nations, c'est-à-dire un groupe de nations. Et ce n'est pas par hasard qu'on parle du Commonwealth britannique. C'est un ensemble de nations rassemblées sous un seul drapeau, le drapeau britannique, le Commonwealth de ces nations-là. Et les descendants de ces deux enfants-là allaient être extrêmement bénis. Ils allaient avoir des ressources naturelles abondantes, les meilleures ressources de toute la planète. Et c'est ce qui est arrivé à l'Angleterre et aux États-Unis. Ils allaient jouir des terres agricoles les plus fertiles, les plus abondantes. Ils allaient avoir de l'eau potable, avoir accès aux mers facilement, avoir même le contrôle de la porte de leur ennemi, dans ce que je vous ai dit tantôt. Ils allaient avoir accès à des minéraux innombrables et de grande qualité, en plus d'avoir une force militaire fantastique, comme ça avait été annoncé avec précision par Jacob quand il a mis ses mains sur la tête des deux enfants de Joseph pour leur annoncer ce qui allait leur arriver, ce qui allait arriver à leurs descendants à notre époque. Vous savez, ce n'est pas possible dans toute l'histoire de la Terre, dans toute l'histoire humaine, de trouver comme ça deux nations sœurs correspondant précisément à la description de ces deux nations-là. Commonwealth britannique, une multitude de nations, et les États-Unis d'Amérique, une grande nation, avec autant de richesses, autant de succès, autant de prééminence sur la terre. Ça a été annoncé. Même ça a été précisé plus loin par Jacob, qui était devenu Israël, lorsqu'il a béni ses 12 fils avant de mourir. Avant qu'il meure, il a annoncé à ses 12 fils ce qui allait arriver à chacun. Et c'est fantastique de le voir. Allez dans Genèse chapitre 49, s'il vous plaît. On va voir à partir du verset 22 les bénédictions que le vieux Israël, avant de mourir, a prononcées à ce moment-là sur Joseph et ses descendants. Je vous lis ceci, verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. C'est l'œuvre du Dieu de ton père qui t'aidera. Donc, le vieux Israël a dit à Joseph, tu vas devenir nombreux, tu vas devenir très fertile, tu seras très abondant, tu seras abondamment béni, mais c'est Dieu qui va t'aider, c'est Dieu qui va te donner ça. Il précise après, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, donc un climat favorable, des bénédictions des eaux en bas, l'eau douce en quantité, l'accès aux mers, le contrôle des océans, des bénédictions des mamelles et du sein maternel, grande production agricole et ainsi de suite. Malheureusement, ce qui est arrivé aux nations modernes d'Israël, c'est la même chose qui est arrivé aux nations d'Israël anciennes. Elles se sont détournées de Dieu, malgré les innombrables et immenses bénédictions que Dieu leur a données. Malgré toutes ces bénédictions, elles se sont détournées de Dieu. Et Dieu les avait avertis que si elles se détournaient de lui, que si elles le rejetaient et le méprisaient, qu'elles allaient s'effondrer soudainement, avec fracas. Alors que les gens seraient devenus, comme c'est le cas actuellement, léthargiques, qu'ils ne voient pas venir les choses, qu'ils n'anticipent pas la réapparition qui est en train de se former actuellement de l'Empire romain en Europe, qui va bientôt jouer un rôle majeur sur la scène mondiale. Et les gens sont devenus léthargiques aussi en ce qui concerne leur État. Les États-Unis et l'Angleterre ne regardent pas leur État, ne réalisent pas qu'ils sont en train de commencer à s'effondrer, que leur muraille est lézardée et qu'elle commence à vouloir s'effondrer de plus en plus clairement. On le voit. On le voit parce que Dieu révèle à ses serviteurs les choses qui viennent. C'est marqué dans sa Bible. D'ailleurs, il y a un passage qui le décrit clairement. Quand vous allez voir dans Ésaïe 30, Ésaïe le dit clairement au verset 19.
C'est une prédiction de ce qui doit arriver sous peu. Il dit à nos nations, et particulièrement aux nations israélites, bien sûr, Éphraïm et Manassé, l'Angleterre et les États-Unis, ce crime sera pour vous une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé. Vous savez, comme un mur qui devient gonflé, qui est en train d'être sur le point de s'effondrer. On voit les arbres à l'intérieur. Et il tient bon jusqu'au jour où ça lâche. Mais quand ça lâche soudainement, tout d'un coup. Et c'est ce que le prophète a annoncé comme devant arriver à nos nations. Ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, dans un instant. Et actuellement, on voit que Dieu retire ses bénédictions, qu'il y a des calamités qui frappent nos pays, même le monde entier, mais qui frappent particulièrement Éphraïm et Manassé. Et la fin approche. La fin soudaine dont il est question ici, qui sera généralisée. Heureusement, ce n'est pas la fin de l'histoire, parce qu'on sait qu'il y aura des temps meilleurs après. Mais je vous dis que les choses qui sont annoncées, les choses qui vont se passer. Maintenant, revenons à la pierre de couronnement. J'ai fait un petit aparté, mais revenons à la pierre de couronnement, sur laquelle les familles royales britanniques ont été couronnées selon un usage historique, très précieux et très cher aux Britanniques. Cette pierre-là dont je vous parle aujourd'hui, elle est mentionnée sous divers noms. On l'appelle parfois la pierre de Jacob ou la pierre de Scone. C'est une ville en Écosse où elle a été pendant un certain temps. On l'appelle encore la pierre de couronnement, comme le titre de mon message, ou encore la pierre de la destinée. On la retrouve sous ces différents noms-là. Mais la tradition en Irlande dit que cette pierre ne vient pas d'Irlande, mais qu'elle vient du Moyen-Orient et qu'elle a séjourné par différents pays avant d'y arriver. Reportez-vous, ou vous pourrez vous reporter plus tard peut-être à 2 Rois chapitre 11, 2 Rois chapitre 11. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici le couronnement d'un très jeune monarque, 7 ans à l'époque. Et on voit que ce jeune monarque-là est en relation avec une pierre précise et on parle de cette pierre-là en rapport avec une tradition, avec une coutume. Alors, il est fort possible, comme plusieurs pensent, et comme je le crois aussi, que ce soit justement la pierre de couronnement qui a toujours suivi la nation d'Israël par la suite. Alors, 2 Rois 11, on va lire le verset 14. On voit le jeune roi Joas, qui avait seulement 7 ans, qui a été couronné, et comme c'est écrit, se tenant à côté d'une pierre selon l'usage, donc selon la coutume. Dans la traduction Louis II, que la plupart de vous utilisez, c'est écrit, et voici le roi, ce jeune roi de 7 ans, qui était couronné ce jour-là, se tenait sur l'estrade selon l'usage. Alors voyez-vous, dans le texte français ici, ça ne rend pas vraiment le sens dont je vous parle. Et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Ça, c'est dans Louis II. Mais quand vous allez dans la King James ou dans d'autres versions anglaises ou dans le texte original, vous avez le sens plus précis de ça. Ça dit dans la King James que ce jeune roi-là, qui était couronné à ce moment-là, était standing by a pillar according to custom. Alors, autrement dit, le jeune roi se tenait à côté ou près ou sur une pierre selon l'usage ou selon la tradition. Donc, le fait qu'il y avait cette pierre-là, c'était lié à une tradition de la monarchie et il était lié à cette pierre-là, il était à côté ou sur cette pierre-là. Le mot hébreu, je vous donne le mot hébreu, qui est utilisé pour le pillar, là, cette pierre-là, c'est A-M-M-U-W-D. A-M-M-U-W-D. Et ça désigne une pierre qui peut avoir différentes formes quand on fait les recherches. Ça peut être une colonne de pierre, ça peut être un pilier de pierre, ou ça peut être une base de pierre. Alors, comprenez-vous que dans donc la traduction plus près du sens original, du texte original,
ça devrait être que le jeune roi se tenait près ou dessus ou au-dessus de cette pierre selon l'usage ou selon la coutume. Très intéressant. Maintenant, allons plus loin. Dieu a promis à David que sa postérité, c'est-à-dire sa lignée, existerait toujours. Donc, qu'il y aurait des descendants de David jusque dans le millénium. Ça, vous pourrez le voir dans Psaume 89, verset 5. Psaume 89, verset 5. Je vous le lis en passant. J'affermirai ta postérité, donc tes descendants, pour toujours. Pour Dieu, toujours, c'est toujours. Et après, il dit, j'établirai ton trône à perpétuité. Donc, son trône devait durer à perpétuité et il va durer à perpétuité. Dieu a aussi donc promis à David que son trône existerait à perpétuité. Maintenant, quel a été le dernier roi à régner sur Juda? Ça a été Sédécias, le dernier roi à régner sur Juda. Et il a régné sur Juda jusqu'à la prise de Jérusalem, en 586 avant Jésus-Christ. Quand Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, est venu, qu'il s'est emparé de la maison de Juda, du roi aussi, qui les a amenés à Babylone, la plupart d'entre eux, mais pas tous, comme on verra tantôt. À ce moment-là, le dernier roi a régné sur Juda, Sédécias. On lui a crevé les yeux et on l'a emmené prisonnier à Babylone où il est mort, en même temps qu'on a emmené la nation. Alors, donc, faut se rappeler de quelque chose aussi, c'est que après le règne de Salomon, la nation d'Israël n'était plus unie. Il y a eu une grande division. Et il y a eu comme deux nations, là. Il y a 10 tribus qui ont formé la maison d'Israël au nord du pays et les deux autres tribus ont formé la maison de David au sud. Alors, il y avait cette division-là à l'époque. Et on va voir qu'il y en est question dans les prophéties concernant l'avenir de nos nations et qui a été confiée à Jérémie. Alors donc, il y avait maison d'Israël au nord, les 10 tribus, maison de Juda au sud. Et après la division, après cette division-là dont je vous parle, le trône de David se limitait à ce moment-là à la maison de Juda. Il ne régnait plus sur Israël au nord, jusqu'à Sédécias. Mais après Sédécias, ça a changé parce qu'il fallait que le trône de David redevienne le trône régnant sur Israël. Et ça, on le voit à Jérémie 33. Vous pouvez vous y reporter. On va aller plus loin tantôt dans Jérémie aussi. Jérémie 33 et le verset 17. Dieu dit ceci, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur son trône. Sur le trône de la maison d'Israël. Alors, voyez-vous, il faut que ce soit sur la maison d'Israël. Et c'est redevenu sur la maison d'Israël après Sédécias dans les événements qui sont arrivés par la suite et dont je vais vous parler maintenant. Après Sédécias, quand la maison de Juda a été amenée en captivité, que Sédécias est mort, Jérémie avait une mission à continuer d'accomplir et il l'a accompli. Après Sédécias, la pierre de couronnement a été apportée par Jérémie en Égypte. En même temps qu'il a apporté en Égypte, qu'il a amené en Égypte les filles de Sédécias, dont l'une d'entre elles a assuré la continuité de la lignée de David et de son trône. Elle a régné, elle a assuré cette continuité-là, telle que Dieu avait promis. Exactement, c'est fascinant. Reportez-vous maintenant à Jérémie 43. Nous allons lire à partir du verset 5. Et on va voir la description ici du fait qu'il y a des descendants du roi Sédécias, mais des filles, non pas ses fils, parce que tous ses fils avaient été tués en même temps qu'on a crevé les yeux de Sédécias et qu'on l'a amené, lui, en captivité. Tous ses fils ont été tués. Donc, aucun d'eux n'a régné sur Israël. Mais une de ses filles, ensuite, a perpétué la lignée. Et on le voit ici, parce que ses filles étaient restées et Jérémie, selon ce que Dieu lui avait demandé, a amené ces filles-là en Égypte, leur sauvant la vie avant de les amener plus tard
du côté de l'Irlande. Verset 5. Et Jochanan, fils de Karéach, et tous les chefs des troupes prirent tous les restes de Juda. Et on va voir plus tard, il va préciser qui étaient les restes de Juda qui étaient encore dans le pays, qui, après avoir été dispersés parmi toutes les nations, étaient revenus pour habiter le pays de Juda. Les hommes, les femmes, les enfants, les filles du roi. Voici notre lien ici. Les filles du roi. Et toutes les personnes que Nebuzaradan, chef des gardes, avait laissées avec Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, et aussi Jérémie, qui avait cette mission-là, le prophète et Baruch. Ils allèrent au pays d'Égypte. Voyez-vous, l'histoire de la dynastie s'est continuée là, de cette façon-là. C'est fascinant quand on regarde à quel point les prophéties de Dieu sont précises, comment elles s'accomplissent avec exactitude au temps venu. Quand Jérémie a migré en Irlande, il a accompli à ce moment-là une partie importante de sa mission, celle de planter la lignée royale de David et son trône au Royaume-Uni. C'est ça qui est arrivé à ce moment-là. Allez à Jérémie chapitre 1. On va voir ici, dans Jérémie chapitre 1, un verset qui nous donne la partie de la mission que ce prophète-là a reçue de la part de Dieu. C'est très précis, vous allez voir. Jérémie 1, verset 10. Dieu dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Maintenant, je précise quelque chose. Est-ce que c'est les nations du monde, les royaumes du monde? Non. Ce sont les royaumes et les nations qui forment les deux maisons, là. C'est pour ça qu'il parle des royaumes et des nations. Les royaumes ou les nations qui formaient la maison d'Israël au nord du pays et la maison de Juda au sud. Voilà les nations et les royaumes dont il est question, le royaume du nord et le royaume du sud, parce que le royaume d'Israël était à ce moment-là divisé en deux. Alors il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. On pourrait préciser en disant sur le royaume d'Israël au nord et sur le royaume de Juda au sud. Maintenant, il va plus loin. Et il dit pourquoi qu'il a établi Jérémie sur ces deux royaumes pour jouer un rôle particulier par rapport à eux. Pour que tu arraches et que tu abattes, ce n'était pas des bonnes nouvelles, pour que tu ruines et que tu détruises. Donc, Jérémie avait la mission d'annoncer la destruction de ces nations-là et leur captivité. La maison d'Israël au nord avait déjà été amenée depuis une centaine d'années en captivité. Restait la maison de Juda, où Jérémie était, et à cette nation-là, il devait annoncer que très peu de temps après, ils allaient aussi être détruits et être amenés en captivité ailleurs. C'était donc son rôle. Il dit, il faut que tu annonces à ces nations-là qu'elles seront abattues, qu'elles seront détruites. Maintenant, on va plus loin. Et là, on arrive à la deuxième partie de la mission de Jérémie, où il devait travailler à s'assurer que la lignée, la dynastie de David et son trône puissent continuer. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voici l'aspect très positif de sa mission maintenant. Ça voulait dire, Jérémie, pour que tu assures la continuation de la lignée royale de David et de son trône. Voyez-vous comment le plan de Dieu est précis, détaillé, puissant? Et ce phénomène prophétique était annoncé dans Ézéchiel au chapitre 17 sous une forme d'une image extraordinaire, vraiment intéressante. Souvent, la Bible parle de façon imagée. Ça parle d'un grand cèdre. Ce grand cèdre-là, c'est la dynastie de David. À partir de David, sa lignée devait être établie et aller dans le temps jusque dans le millénium. Alors, ce grand cèdre-là, ce grand arbre, on peut dire que c'est un arbre généalogique, pour ainsi dire, de David, mais dans sa dynastie royale, ce grand cèdre-là avait une dernière branche à son sommet. Et cette dernière branche-là, c'est Sédécias.
Sédécias qui a été enlevé. C'est le dernier roi de Juda. Et quand vous lisez le verset 22 d'Ézéchiel 17, il dit que de cette dernière branche-là, de Sédécias, il allait prendre un tout petit bout, c'est-à-dire, comment on dirait ça, une bouture, un petit bout pour transplanter ailleurs, de sorte que l'arbre, la dynastie de David soit perpétuée et qu'elle continue. Il dit au verset 22, c'est tellement joli, il dit « J'arracherai du sommet de ses branches, de la dernière branche là, de Sédécias, le dernier roi de Juda, j'arracherai un tendre rameau, une toute petite bouture, et je le planterai sur une montagne élevée. » Et ce tendre rameau, c'est la fille de Sédécias qui a perpétué la dynastie de David. C'est elle, le tendre rameau dont il est question là. Et c'est intéressant parce que dans la brochure qui a été écrite par notre évangéliste, M. John Ogwyn, qui s'appelle « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie », vous avez la description d'une partie de ce que je vous dis là, avec beaucoup de précision. D'ailleurs, je vous invite à lire cette brochure-là qui est tellement intéressante et qui nous montre la puissance de Dieu et comment ce qu'il annonce se réalise toujours à la lettre en son temps. Alors, je reviens à ça ici. Ce tendre rameau, cette fille de Sédécias devait être transportée dans une terre étrangère pour continuer la lignée royale de David et perpétuer son trône. Alors, à la page 37 de la brochure Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie, on peut lire ceci. L'histoire de l'Irlande relate que le prophète Jérémie et son secrétaire Baruch vinrent en Irlande après la chute de Juda, accompagnés d'une jeune princesse et de la pierre du couronnement dont je vous parle aujourd'hui, nommée en langue gaélique Liafail, L-I-A-F-A-I-L. Dans les anciens récits irlandais, et ça on peut le trouver dans la littérature, dans les anciens récits irlandais, le nom de la princesse était Thea Tephi, T-E-A, T majuscule E-P-H-I. Elle se maria au fils du roi d'Irlande. Leurs descendants régnèrent à Tara, en Irlande, pendant de nombreux siècles. Plus tard, à l'époque de Kenneth MacAlpine, ils transférèrent leur siège à Scone, d'où le nom de Pierre de Scone, en Écosse. Cette dynastie fut perpétrée jusqu'à nos jours en la personne d'Élisabeth II, descendante directe de Thea Tephi et de son épouse. M. Ogwyn termine en disant « Dieu a tenu sa promesse faite au roi David ». C'est tellement fascinant, tellement encourageant. Et cette généalogie de David jusqu'à la reine Élisabeth II, elle existe. On peut la retrouver dans les documents. D'ailleurs, j'ai personnellement une copie précieuse de cette dynastie, de cet arbre généalogique royal, si vous voulez. À son retour prochain sur la terre, le Christ va occuper ce trône-là. On sait et on le voit par les événements actuels que la fin est proche. Les murailles des nations israélites sont en train de se lézarder de façon majeure. Dieu retire ses bénédictions et Dieu retire aussi sa protection. Et les mauvaises nouvelles s'enchaînent et se multiplient, comme ça avait été annoncé par le Dieu qui ne ment point, qui annonce d'avance les choses qui doivent arriver, comme c'est marqué clairement à plusieurs endroits dans la Bible. Alors, nous avons été avertis, nous le voyons se réaliser sous nos yeux. C'est en même temps un signe encourageant parce qu'on sait que la fin est proche, parce que tout doit à un moment donné s'écrouler. Ce monde qui n'est pas le monde de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de souffrance, de malheur, de misère, de guerre, de violence de toutes sortes, de violence conjugale, de violence entre voisins, de réactions
inexplicable autrement que par un esprit mauvais qui agit de plus en plus fortement sur les êtres humains actuellement, parce que lui sait aussi que sa fin est proche. Parce qu'avec le retour du Christ, pas longtemps après, il sera lié, empêché de nuire. Et il agit avec plus de force. Alors, on voit ça se développer à grandeur de la planète, bien sûr, mais en particulier dans les nations israélites et de façon encore plus précise pour l'Angleterre, pour les États-Unis, pour les pays de langue anglaise qui dépendent du Commonwealth. C'est ce que nous voyons. Mais en même temps, ça nous annonce le merveilleux monde de demain, que nous avons la responsabilité d'annoncer et la joie d'annoncer, parce que c'est l'espoir du monde. S'il n'y a pas cet espoir-là, qu'est-ce qui reste? Mais il y a cet espoir-là. Et cet espoir-là, il est donné par celui qui a la puissance de faire se réaliser cet espoir-là, comme il avait la puissance de faire se réaliser tout ce qu'il a annoncé depuis le début jusqu'à maintenant, comme on voit dans les textes, avec autant de précision que celle que je vous relate aujourd'hui. Ça, c'est un grand encouragement parce qu'on voit la majesté du grand Dieu que nous servons, avec lequel on peut développer une relation personnelle, qu'on peut prier chaque jour, qu'on peut supplier d'intervenir pour mettre fin à la misère humaine que nous avons attirée sur nous. Et quand je dis nous, je dis moi aussi, parce qu'avant que Dieu m'appelle et qu'il me fasse réaliser tout le mal que j'avais fait, tout le tort que j'ai causé, à quel point j'avais transgressé toutes ses lois, je ne le voyais pas. Maintenant, je le vois et je peux travailler à changer avec son aide. C'est pour ça que je peux le supplier chaque jour de m'aider à changer, comme vous pouvez le faire et devez le faire, et qu'on peut à chaque jour le prier, que son règne vienne, parce qu'il aime les êtres humains. Et nous aussi, on doit apprendre à les aimer, puis à les aimer à tel point qu'on voit leur misère, qu'on voudrait que ce soit différent, mais qu'on ne peut pas à peu près rien changer dans le moment. Sinon, on rend des petits services à gauche et à droite et donner un bon exemple, mais on ne peut pas, nous, changer le monde. C'est le Christ qui va le changer à son retour. Lui seul est capable de le faire. Mais nous, on a un rôle important à jouer là-dedans pour qu'on insiste auprès de Dieu, qu'on accomplisse l'œuvre. Parce que nous, avant que le Christ revienne, on doit compléter la mission qui nous a été confiée, d'annoncer à toute la terre la bonne nouvelle du monde de demain. Et ça doit servir de témoignage, pas pour changer les gens, mais pour qu'ils sachent qu'il y a un monde heureux qui vient après le monde malheureux dans lequel on vit et qui deviendra encore plus gravement atteint au cours des dernières années qui vont précéder le retour du Christ. Alors, ce n'est pas pour rien que le Christ nous a enseigné à prier en disant que ton règne vienne. C'est la seule solution à tous les problèmes de l'humanité. Il y a des gens qui ont bonne volonté et qui essaient de changer les choses ou d'améliorer un peu ceci, un peu cela, mais ça ne change rien et ça finit toujours par être renversé et être utilisé à mauvais escient par ceux qui profitent des autres. Et le monde est rendu un monde violent, dangereux, un monde de profiteurs, un monde de mensonges, de misère et de malheur de toutes sortes. Et c'est pour ça qu'on demande chaque jour à Dieu, qu'on insiste que son règne vienne et qu'on lui demande de nous aider, nous, à finir l'œuvre qu'on a à faire. Qu'il ouvre les portes nouvelles qu'il veut que nous utilisions pour aller plus loin dans l'annonce de l'Évangile et qu'il nous donne d'utiliser avec plus d'efficacité toutes les portes qu'il nous a ouvertes actuellement, afin qu'on les utilise au maximum. Et c'est pour ça qu'on prie pour que nos dirigeants aient la force, le courage, la détermination de prêcher l'Évangile, quelles que soient les circonstances. Et nous savons qu'à cause des circonstances devenant plus difficiles de plus en plus d'ici la fin, nous devrons avoir ce courage-là, cette détermination-là et l'aide absolument essentielle de Dieu. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Le Christ avait dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est le Père qui agit en moi. C'est formidable. C'est un exemple qu'il nous donne en même temps aussi. Parce que c'est le même chemin qu'on doit suivre. On doit prier le même Père. C'est notre grand frère qui nous a montré à prier le même Père pour avoir la même force que lui a reçue pour accomplir sa mission parfaitement.
et nous pourrons accomplir notre mission parfaitement par son aide. Mais si on est ensemble, il veut qu'on fasse l'exercice d'être ensemble devant lui, à le supplier, de nous bénir de le faire. Et ce faisant, c'est que ça cimente ses enfants autour de lui et ça cimente ses enfants ensemble, dans le même esprit de famille, honorant Dieu parce qu'on accomplit ce qu'il nous demande d'accomplir et qu'on l'accomplit entre petits frères et petites sœurs du Christ dans la même famille, sous le même Père, en suivant ses directives avec reconnaissance. Alors voyez-vous, oui, il y a des choses terribles qui viennent, mais il y a des choses merveilleuses qui vont suivre. Et c'est fascinant quand on regarde, comme le message que je vous ai donné aujourd'hui, comment Dieu a établi les choses et tous les signes qu'il nous donne dans l'histoire, comme de quoi il a manifesté sa présence, comme de quoi il a accompli exactement, au temps déterminé, ce qu'il a voulu accomplir. C'est un tel encouragement pour nous. C'est pour ça qu'il faut étudier chaque jour aussi. Regarder ces choses-là, les revoir, les reviser, les faire nôtres pour qu'on soit convaincu de la puissance de ce Dieu-là, de le voir et que ça devienne une seconde nature, de connaître Dieu et d'être en rapport avec lui, de le remercier de ces choses-là qu'il nous donne de voir dans sa Bible et qu'il nous donne de comprendre et de lui demander que ça devienne en nous, comment je dirais, une énergie de reconnaissance, puis une énergie de vouloir changer complètement pour développer son caractère afin de lui appartenir et être prêt. Parce qu'il faudra être prêt quand Christ va revenir pour servir les nations, pour devenir des dirigeants serviteurs. Parce que le Christ a dit que nous allions occuper des fonctions importantes. Pas parce que ça va nous rendre orgueilleux, pas du tout, mais importantes dans le sens qu'on pourra accomplir des grandes choses pour honorer Dieu et pour servir les êtres humains qui sont encore vivants après le retour du Christ dans quelques brèves années. Et on voit que ces années-là sont de plus en plus brèves dans le sens qu'elles sont rapprochées. Ça nous rapproche du retour de Christ. Parce que, écoutez, simplement à l'œil humain, on voit très bien que le monde tel qu'il est et dans la direction où il s'oriente maintenant ne peut pas durer des dizaines et des dizaines d'années encore. C'est impossible. Parce que les lézardes dans le mur sont trop grandes et la muraille est trop gonflée pour qu'elle puisse durer très longtemps. Et pour nous, dans ça, il y a une grande leçon, une leçon d'urgence, c'est-à-dire de prendre notre appel au sérieux et de considérer Dieu vraiment comme une priorité dans notre vie, de l'étudier, sa parole, chaque jour, de le remercier Dieu chaque jour, de travailler à changer, de soutenir son œuvre de toutes les façons possibles, par nos prières, par les encouragements aux frères et sœurs, en priant Dieu même pour les gens autour de nous qui souffrent aussi, qui ont besoin. Alors, on a un rôle majeur à jouer pour supporter l'œuvre et supporter ses serviteurs. Mais le jour vient, et ce jour approche, où il y aura un changement total dans ce monde qui est sur le point de s'écrouler. C'est votre espoir, c'est mon espoir. Quand on pense à ça, malgré la turbulence et les ténèbres qui augmentent autour, c'est ça l'espoir. C'est l'espoir que Paul avait aussi, dans des circonstances parfois extrêmement pénibles dans son cas, beaucoup plus pénibles que les circonstances que nous pouvons connaître et vivre. Alors, c'est notre espoir. C'est vers ça que notre cœur doit être tourné. Et c'est dans la préparation spirituelle de développer le caractère de Dieu en ce moment, le temps qui nous est accordé, de façon urgente, de se préparer, de développer le caractère de Dieu pour être prêt à son retour. Il faudra être prêt. Il dit, veillez en tout temps et priez en tout temps pour être jugé digne d'échapper aux choses qui viennent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire d'être encore vivant au moment de son retour, même de jouir de sa protection comme il mentionne dans sa parole. Il y a des promesses extraordinaires pour ceux qui, en ce moment et dans les années qui viennent, vont lui être fidèles malgré les circonstances. Il y a des promesses de protection extraordinaires parce que Dieu aime les siens. Dieu veut les bénir au maximum. Dieu veut notre bien, comme il veut le bien du reste de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il va devoir intervenir.
Parce que s'il n'intervenait pas, comme la Bible dit dans Matthieu 24, verset 22, si le Christ n'intervenait pas, personne n'aurait la vie sauve. L'humanité se détruirait totalement. Elle a toute la puissance nécessaire actuellement en puissance atomique et autres pour détruire plusieurs fois toute vie humaine sur la Terre. Alors, c'est clair, quand on voit les événements aller, quand on voit la multiplication des conflits, quand on voit l'horreur des meurtres qui se commettent partout, même dans nos villes de plus en plus, ça aussi c'est annoncé. Quand on voit ces horreurs-là arriver, on dit qu'il faut que ça arrête. Et le seul qui peut mettre un terme à ça, c'est le tout-puissant Dieu de l'univers, par son Fils, notre grand frère, qui est venu, qui a donné sa vie dans un premier temps, lorsqu'il est venu la première fois, pour payer l'amende de nos fautes. Il n'était pas venu pour sauver le monde à ce moment-là, mais pour donner sa vie et annoncer l'Évangile. Et très bientôt, quand il va revenir, là, il va revenir pour établir son gouvernement, pour établir son règne sur toute la face de la terre, à partir de Jérusalem. Et à ce moment-là, nous aurons la responsabilité d'enseigner les nations les voies de Dieu, les seules voies qui mènent à la paix, à la joie, à la sérénité, à l'abondance. C'est ça qui nous attend. Et on a une grande responsabilité de préparation, et il faut le faire. Il faut avoir ce sens de l'urgence, comme de quoi il ne reste pas beaucoup de temps, et on doit s'y consacrer de tout cœur et avec reconnaissance. Puis remarquez une chose, c'est que plus on met nos yeux sur les choses de Dieu, sur l'étude de sa parole chaque jour, sur la prière, sur le jeûne, le plus souvent possible, sur prendre soin des autres dans la mesure du possible, plus on fait ça, plus nos yeux sont sur ça dans le monde de ténèbres, de bouleversements actuels, moins ces ténèbres-là et ces bouleversements-là risquent de nous affecter. Si on garde uniquement nos yeux sur les choses qui vont mal dans le monde, on est moins avec Dieu. Il faut savoir ce qui se passe, c'est vrai, mais avec équilibre. Il faut que notre priorité reste toujours la même. Matthieu 6, verset 33, hein? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Dieu va s'occuper du reste. Formidable. Alors écoutez, je vous ai montré aujourd'hui que le trône de David et sa généalogie ont été préservés à travers l'histoire, selon les prophéties que Dieu avait données à ses serviteurs, en particulier à Jérémie, qui avait eu en plus la responsabilité d'amener une descendante de Sédécias de Jérusalem à l'Égypte, et ensuite de l'Égypte vers l'Irlande, et ainsi de suite. Ça a été fait, tel que promis. Alors, la généalogie a été préservée, le trône de David a été préservé et il existe encore. La reine Élisabeth occupe ce trône, le trône de David. Et comme on sait, très bientôt, le Christ va revenir pour empêcher que l'humanité s'auto-détruise et pour établir son royaume, pour bâtir un monde totalement nouveau. On ne gardera rien de l'ancien monde. Un monde totalement nouveau, heureux, paisible, où les familles vont vivre en paix, où, comme on voit dans les livres, les gens âgés vont être encore assis à Jérusalem, le bâton de vieillesse à la main, en regardant les petits-enfants jouer dans les rues. Parce que la guerre sera terminée, la famine sera terminée, la violence et la misère seront terminées. Ce sont des choses qui sont proches, qui s'en viennent. Et le Christ, à son retour, va établir un gouvernement avec ses lois pour aider l'humanité à vivre d'une façon totalement différente de celle que connaît le monde actuellement. Maintenant, je vais plus loin et je termine mon message là-dessus. À son retour prochain sur la terre, le Christ va occuper le trône de David, son ancêtre physique. Le Christ va occuper ce trône-là. D'ailleurs, M. Armstrong en parle dans son volume Le mystère des siècles. Si vous l'avez, vous irez voir à la page 259. M. Armstrong précise que le Christ, à son arrivée, va occuper le trône de David, qui est occupé actuellement par la reine Élisabeth. Et M. Armstrong, pour préciser ça, cite Luc 1 à partir du verset 31. Vous pouvez aller voir Luc 1, verset 31. Ça, c'est la déclaration de l'ange Gabriel. Lorsque l'ange Gabriel a été
envoyé vers Marie pour annoncer à cette jeune femme-là qu'elle allait devenir enceinte et qu'elle allait enfanter Jésus, c'est-à-dire sauveur, c'est ce que ça veut dire. Alors, regardez ce que Gabriel dit à Marie dans Luc 1, verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voyez-vous comment les prophéties sont précises et les annonces que Dieu fait par rapport à ça sont exactes dans les moindres détails. Même le nom de cet enfant-là était déjà déterminé. Jésus, qui veut dire Joshua, c'est-à-dire sauveur. Et regardez verset 32. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le trône de David, son père. Le trône qui est occupé actuellement par la reine Élisabeth II. Et ce trône, le trône de David, restera en Grande-Bretagne jusqu'au second avènement de Jésus-Christ qui doit se produire bientôt. Époque à laquelle le trône reviendra définitivement à Jérusalem où il était au point de départ. D'ici là, à cause de son âge avancé, le règne de la reine Élisabeth II prendra fin. Et un autre monarque, sans doute son fils Charles, sera couronné sur le vieux trône de chêne que je vous ai montré tantôt, au-dessus de la pierre de couronnement. Une histoire fascinante et tellement inspirante à la gloire du grand Dieu de l'univers.